Alors Hudson Taylor, vous connaissez Hudson Taylor, missionnaire à l'intérieur de la Chine, alors que les missionnaires allaient plutôt sur l'extérieur, sur les côtes, pour pouvoir aussi avoir un moyen de repartir en Angleterre. Lui a décidé d'aller à l'intérieur de la Chine et il a dit « Cela n'a pas vraiment d'importance de l'endroit où Dieu me place ou comment il m'y place. C'est à lui de s'occuper de cela. Pour les positions les plus faciles, il doit accorder sa grâce. Et dans les plus grandes difficultés, sa grâce est suffisante. Alors si Dieu me place dans une situation de grande perplexité, ne me donnera-t-il pas plus de direction ? S'il me place dans une situation difficile, ne me donnera-t-il pas plus de grâce ? Dans des circonstances de pression et d'épreuve, ne me donnera-t-il pas plus de force ? En ce qui concerne le travail, le mien n'a jamais été si abondant, avec tant de responsabilités ou si difficiles. Mais la charge et le stress se sont enfuis, parce que ces ressources sont les miennes, car il est à moi. Donc voilà ce que dit Hudson Taylor. Il dit « ces ressources sont les miennes ». Et la vie chrétienne, elle est pleine de vallées à descendre, de montagnes à gravir. Elle est pleine aussi d'obstacles à franchir. Parfois, c'est un plateau, on est sur les hauteurs, il y a une belle herbe, tout va bien. Et puis d'autres fois, on descend et ça devient escarpé, difficile, blessant aussi parfois. Et il faut travailler, avancer, progresser, continuer encore, cheminer avec lui, que ce soit facile ou que ce soit difficile. Mais c'est vrai ce qu'il dit, ces ressources sont les miennes. Et si on n'arrive pas à franchir un obstacle, si la vallée est trop sombre ou trop longue, si nous sommes près de chuter, de tomber, si le travail est difficile, si le pied chancelle, eh bien Dieu peut nous secourir et il va nous secourir parce que ces ressources, elles sont pour nous, elles sont les miennes. Ça veut dire sa force, son aide, sa patience, son amour, sa persévérance, en fait tout ce qu'il y a en Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a en Jésus-Christ, tout se résume en un seul mot, la grâce. Et donc c'est la grâce que j'aimerais aborder ce matin. Vous connaissez ce passage dans Jean 1, versets 16 et 17. Il dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et en Jésus-Christ, nous avons toute sa plénitude, et grâce pour grâce, ou grâce sur grâce, ça ne cesse jamais de pleuvoir sur l'enfant de Dieu. Nous sommes les bien-aimés du Père. C'est comme dans une famille, les enfants, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, ils sont sans cesse recouverts, bénis par leurs parents. Il y a la grâce qui tombe sur eux. Et bien de la même manière, Dieu nous fait du bien et veut nous faire du bien sans cesse. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cette grâce qu'il nous accorde ? Elle est là à disposition, elle nous est offerte, elle est déjà acquise, mais qu'est-ce que nous en faisons ? Je parlais avec une mère qui sacrifiait tout pour ses enfants, et c'est souvent le cas. Les parents sacrifient souvent beaucoup pour leurs enfants. Parfois, ils vont payer des études pour que les enfants puissent bien réussir dans la vie. Et puis, au bout de quelques temps, l'enfant, il veut tout plaquer, tout lâcher, c'est fini. Le fils prodigue, il s'en va. En fait, il piétine, il gâche tout ce qu'il voulait leur donner. Et parfois, nous, enfants de Dieu, on peut ressembler un peu à ces enfants comme un fils prodigue. Et on gâche ce que Dieu veut nous accorder, ce qu'il veut nous donner. Dieu nous donne grâce sur grâce, il est prêt à nous donner grâce sur grâce et on ne le saisit pas. On ne saisit pas cette grâce qu'il veut nous donner. Parce qu'en Jésus, on a tout ce qui nous manque, absolument tout ce qui nous manque, pour être des hommes et des femmes qui marchent avec lui, dignes, debout, fidèles, glorifiant le Créateur. Mais on ne saisit pas toujours ce qu'il veut nous donner. Et c'est pas difficile de recevoir la grâce. Parce que c'est une grâce, il nous la donne, donc c'est pas difficile.
La grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Donc, il nous le donne alors qu'on ne mérite rien. Il ne nous demande pas de le gagner. Il ne nous demande pas de travailler pour recevoir la grâce. On ne doit pas le payer, on ne doit pas l'acheter. Simplement, ça nous est donné, voilà, gracieusement, gratuitement, en abondance, et dans tous les domaines dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Simplement la réclamer dans la prière, l'attendre et la recevoir, en fait. C'est ça, c'est « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, accorde-la moi ». Et à ce moment-là, eh bien, il nous la donne. Le miracle se produit et il nous accorde ce qui nous manque. Et notre tort, c'est souvent de ne pas demander. On ne compte pas sur cette grâce qui nous est accordée. On vit nos circonstances et on se décourage tout seul au lieu d'aller saisir la grâce pour surmonter. Ou bien on s'impatiente au lieu d'aller encore dire « Seigneur, j'ai besoin de grâce pour être patient ». Ou on se laisse tomber parfois, se laisse tomber dans le péché, alors que là encore on pourrait dire « Seigneur, j'ai besoin de toi » pour ne pas tomber. La grâce est là et il faut juste la saisir. Regardez ce que Paul a dit, 1 Corinthiens 15 et verset 10. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Est-ce que la grâce de Dieu envers nous est vaine ? Elle est vaine. Paul parle ici et il dit « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Toute la grâce qu'il veut me donner, ça n'a pas été vain. Ça veut dire qu'elle a été efficace. La grâce a pu agir dans ma vie, il dit, parce que sans cesse, j'allais puiser cette grâce. Alors elle a été efficace. Il demandait et il recevait. Il demandait et il recevait. Il ne faut pas oublier que c'était un persécuteur de l'Église. C'était un homme violent, c'était un homme qui était dur. Et bien sûr, il y a la conversion. Mais on ne se délivre pas comme ça de ce que nous sommes. Oui, Dieu fait une grande œuvre le jour de la conversion. Mais après, il y a tout un travail. Et il lynchait les chrétiens. Il les frappait, il les faisait enfermer. Mais Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, maintenant que je suis converti. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et finalement, c'est le travail de la grâce dans sa vie qui l'a sanctifié, tout s'est opéré en lui par la grâce de Dieu. Et après, quand on regarde Paul, on voit un Paul qui a de l'amour, qui a de la compassion, de la miséricorde, de la douceur, même. Il ne se défend plus avec ses poings, parce que Dieu a agi en lui par sa grâce. Sa grâce a été efficace. Paul sous-entend que pour certains, la grâce est vaine. La grâce, elle est là, mais elle est vaine. Elle ne peut pas agir parce que la personne ne le saisit pas, ne le demande pas, ne le réclame pas, ne l'attend pas. Alors, elle est vaine. Comme cet homme qui avait un héritage en banque, mais qui l'ignorait. Alors, il n'allait pas puiser dedans et il vivait comme un misérable. Et même s'il pouvait recevoir un courrier officiel, il disait non, il n'y croyait pas, ça doit être un homonyme, c'est pas moi, c'est pas possible. Et des fois, nous, on est pareil. On a un réservoir plein et on ne va pas puiser, on ne va pas le demander. Et alors on reste, dans notre condition. Dieu ne veut qu'une chose, c'est déverser sa grâce dans notre vie. Et tout est possible par la grâce. Tout est surmontable. Tout peut changer. Rien n'est trop dur. Par elle, on a la victoire. Et Paul l'avait compris. Alors, à chaque fois qu'il y avait une lacune, quelque chose dans sa vie qui n'allait pas, à chaque fois qu'il voyait un péché ou quelque chose, à chaque fois qu'il avait un besoin, une difficulté, il n'allait pas chercher en lui, il n'allait pas puiser dans ses ressources propres, mais il allait puiser dans les ressources de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide.
Et alors, eh bien, il recevait sa grâce, et sa grâce, eh bien, le transformait petit à petit. Alors, bien sûr, il aurait pu se rebeller, hein, quand tout n'allait pas comme il l'avait décidé. Parfois, je l'ai dit, c'est des vallées, c'est difficile, c'est exigeant aussi, hein. Dieu est aussi exigeant, hein. Parfois, on est ballotté, secoué dans nos sentiments, dans notre être intérieur, on est ébranlé. Mais plutôt que de mal réagir, eh bien, il s'inclinait et il disait « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi ». Et il entretenait sa relation, sa dépendance du Seigneur. Alors il dit, par la grâce de Dieu, voilà, je suis ce que je suis. En fait, je suis devenu tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, mais ce n'est pas moi, hein, c'est par la grâce de Dieu. C'est sa grâce envers moi. Et celui qui se rebiffe, hein, qui ne veut pas obéir, se soumettre, hein, laisser Dieu agir dans sa vie en réclamant sa grâce pour surmonter les difficultés, et bien pour celui-là, la grâce, elle devient vaine. Elle était là, elle était à sa disposition, mais voilà, il ne l'a pas saisie. Un autre verset de ce que la grâce peut faire dans nos vies. 2 Corinthiens 6, verset 1. Il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et la grâce, elle peut se répandre dans tous les domaines de notre vie. Et ici, dans le contexte, elle est accordée, il dit, pour accomplir les œuvres de Dieu. Donc, on peut travailler avec Dieu et il nous donne sa grâce en abondance pour le faire. Dans le chapitre 5, donc un petit peu avant, ici, dans 2 Corinthiens, il développe l'idée que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et on doit dire au monde, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Dieu est avec nous pour nous aider à être ses ambassadeurs et à dire eh bien, que Dieu les appelle à sa grâce. Et ainsi, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, puisqu'il est avec nous, puisqu'il nous donne ce qu'il nous manque, alors nous sommes exhortés à ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain et à la recevoir pour être des bons témoins. Et c'est vrai que on peut avoir l'impression d'être souvent comme Moïse, à avoir la langue embarrassée, à ne pas savoir quoi dire aux gens qui sont autour de nous. Mais ce que Dieu dit, c'est que la grâce, elle est là pour venir combler les faiblesses. Nos faiblesses. Faiblesse de la langue, faiblesse du langage, faiblesse du courage aussi, hein, parfois. Et on peut ne pas être très courageux pour affronter un refus. Voilà, si je commence à parler du Seigneur, peut-être je vais avoir un refus, un rejet. Mais la grâce est là, et Dieu veut nous la donner. Et il nous pousse, il nous dit, mais voilà, dites-le, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi ? Regardez la suite, 2 Corinthiens 6, verset 2. Il dit, car Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et c'est vrai que Dieu nous a sauvés. Hein ? Quand quelqu'un peut-être est venu nous annoncer l'évangile, eh bien nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Et il nous a sauvés. Alors il dit, voilà, au temps favorable, je t'ai secouru. Moi, je t'ai sauvé. Maintenant, voici le temps favorable pour les autres. Voici le jour du salut pour les autres. Ça veut dire, mais puisque tu as été sauvé, ben toi, vas-y maintenant. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain et sers-toi de cette grâce pour devenir mon témoin. Et ouvrir la bouche pour le Seigneur. Et la grâce, elle est suffisante. C'est vrai. Comment dire, des fois, on se dit qu'on n'arrive pas à bien présenter les choses, que ça sort mal, que... Mais Dieu bénit même les langues embarrassées. Des fois, vous dites quelque chose avec une langue embarrassée et la personne, voilà, parce que ce qui compte, c'est pas finalement ce que je dis, moi. C'est pas l'élégance de mes mots, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient toucher le cœur de la personne. Et Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Donc, voilà, une simple parole, voilà. Parfois, on se dit,
l'évangile c'est si simple. Mais c'est ça qu'il faut lire. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Et Dieu bénit en fait ça, quand on ouvre la bouche et on devient un ambassadeur. Et Paul, eh bien, sans cesse, il allait puiser dans ce réservoir de la grâce. Même Paul, dans 2 Corinthiens, il dit que voilà, il est arrivé faible chez eux, même lui. Mais il allait puiser dans la grâce. Et alors la grâce était abondante pour lui. Et alors, eh bien, regardez ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'il dit. Donc, on continue le chapitre, versets 4 à 5. Il dit « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Je m'arrête ici. Vous imaginez ces mots-là, c'est vite dit, hein, mais il faut peser le poids de chaque mot. C'est quelque chose, hein, c'est difficile de vivre toutes ces choses. Peut-être nous, on ne vivra pas le dixième. Mais même si on ne vit que le dixième de tout cela, eh bien la grâce est là pour venir suppléer à nos faiblesses, hein, et nous rendre capables de le traverser. Si elle était là pour lui dans tout ce qu'il a vécu, alors elle est là pour nous dans nos épreuves, hein, qui sont plus faibles. Et il ne recevait pas la grâce de Dieu en vain, mais il la recevait en abondance. Beaucoup se sont lassés, se sont fatigués autour de Paul, hein, mais lui, eh bien, il tenait bon en comptant encore sur la grâce. Mais encore, ils n'ont pas fait que supporter des choses difficiles, mais en plus, ils étaient des exemples dans leur vie. C'est ce que dit la suite, on va lire versets 6 à 10. Il dit « Nous étions recommandables par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est beau, hein, ce texte. Hein. Et l'homme est très sensible à ce qu'on pense de lui. C'est vrai, hein, c'est normal. Hein. Par exemple, c'est quelque chose qui le heurte, qui le blesse, quand il sait qu'on pense mal de lui. Ici, Paul dit que les chrétiens ont subi de tout de la part des Juifs, de tout, calomniés, rabaissés, humiliés, ridiculisés, rejetés. Et en fait, il ne faut pas le quart de ça pour que nous, on puisse tomber en dépression. Hein. C'est fini, hein, c'est la fin du monde. Hein. Et eux ont tout supporté. Je lisais un témoignage là récent, de quelqu'un qui est sorti de prison en Chine, un Chinois, un chrétien. Ils lui ont fait de tout en prison, de tout. Il ne l'autorisait qu'à respirer. Parfois, il le privait de nourriture, parfois, il le privait d'aller aux toilettes pendant des jours. À la fin, il ne mangeait plus parce qu'il préférait ne pas manger. Ils lui ont mis des cafards dans la bouche, obligés à ne pas les mâcher, donc à les laisser courir dans la bouche. Ils lui ont fait de tout. Comment c'est possible? Et ne pas renier sa foi? Mais c'est la grâce, quoi. C'est la grâce. Hein. C'est insupportable tout ça. Insupportable. La grâce de Dieu. Et Paul, de la même manière, eh bien, s'appuyer, compter sur la grâce. Parce que pour supporter tout ce qu'il a supporté, là, il fallait des ressources divines. C'est obligatoire. Et ils ont traversé cette vague de méchanceté. Et il dit même, ils vivent. Et même,
on est toujours joyeux. Alors là, c'est très très fort. Comment c'est possible? Une seule réponse, un seul mot, la grâce. Chaque coup, chaque épreuve, chaque calomnie, les rapprocher de Dieu. Parce qu'à chaque fois, soit vous tombez, soit vous accrochez au Seigneur. Hein. Et eux avaient pris ce réflexe. Tout ce que je vis, hop, je vais puiser la grâce. À chaque fois, je vais puiser la grâce. Alors, eh bien, ils la recevaient sans cesse dans leur vie. Et la grâce de Dieu n'était pas vaine. Elle n'était pas vaine. C'est pour ça qu'il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous, on est éblouis, mais gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu. Et on a tous besoin de puiser davantage dans la grâce de Dieu pour être aussi des meilleurs témoins. Pour reprendre ce verset qu'il disait, « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et Paul veut nous expliquer ce que la grâce peut faire dans nos vies quand on la laisse travailler, quand on dépend d'elle en fait à chaque instant. À ce moment-là, on travaille, on œuvre pour lui, on devient efficace, hein, et c'est tout à la gloire de Dieu. Et donc ce n'était pas Paul qui était capable de parcourir des centaines de kilomètres, tout le bassin méditerranéen pour aller évangéliser partout. Ce n'était pas lui qui était capable de traverser toute l'hostilité, toute la haine et la persécution, de se relever à chaque fois qu'on le frappait, de ne pas rendre coup pour coup, d'espérer aussi toujours le meilleur pour les enfants de Dieu, de prier sans cesse pour toutes les églises. Il dit qu'il lui donnait toutes sortes de soucis, hein, il était inquiet, d'écrire des dizaines et des dizaines de lettres. On ne sait pas, peut-être beaucoup plus. Nous, on a un recueil de lettres inspirées, choisies par Dieu, mais il a dû en écrire bien plus. Hein. C'est possible hein, que ça s'est répandu, mais on a gardé eh bien, tout ce recueil. Mais la grâce de Dieu l'a accompli à travers de lui, au travers de lui. Et il est resté dépendant de Dieu. Alors, eh bien, l'œuvre avançait. Et peu importe ce que nous avons devant nous, ce que Dieu attend de nous, l'important c'est compter sur la grâce de Dieu, à chaque instant, sans cesse. Regardez un autre aspect. Hébreux 12, verset 15. Il dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et dans nos relations interpersonnelles, de famille, d'église, eh bien la grâce, elle est encore nécessaire. Parce que là encore, eh bien, on peut se priver d'elle, et quand on se prive, eh bien, ça devient une catastrophe. Catastrophe dans les relations de couple, dans les relations familiales, dans les relations ecclésiales, d'église, hein, ça devient une catastrophe. Dieu nous dit que personne ne s'en prive, afin qu'il n'y ait pas des racines d'amertume qui poussent. Hein. Ça veut dire que si on garde dans notre cœur de la rancune envers quelqu'un, un frère ou une sœur, c'est que c'est nous qui nous privons de la grâce de pouvoir surmonter. C'est nous qui n'allons pas la chercher. On a les moyens d'être libre de toute rancune. Et c'est vrai, parfois il y a ça pousse, hein, ça monte dans nos cœurs, il y a de l'amertume, parce qu'on a vécu des choses difficiles, voilà, quelqu'un peut-être n'a pas été comme il fallait vis-à-vis de nous, on lui reproche une attitude, on lui reproche une parole, une action, il nous a blessés, et peut-être c'est avec raison, c'est vrai, c'est absolument vrai. Peut-être effectivement, il y a eu une parole déplacée, méchante, violente, gratuite. C'est possible. Mais Dieu ne nous autorise pas, pour autant, à concevoir et à cultiver de l'amertume. Il ne veut pas qu'on cultive de l'amertume. Il ne veut pas qu'il y ait ces rejetons qui poussent et qui poussent devant chez nous. Dans notre jardin à l'arrière, on avait voulu planter des framboises.
En fait, c'est, je pense, des framboises de chez ma grand-mère. On avait pris des racines, etc. On n'a jamais eu de framboises. Mais par contre, oh là là, ça pousse. Hein. Et dans le jardin, ça va. On a réussi à éradiquer à l'arrière. Mais en fait, on avait des fleurs et on a transporté un peu de terre devant. Mais c'est incroyable, quoi. C'est en train de partir et j'ai essayé de tout arracher, mais ça descend profond. Et c'est un peu ça. Hein. Si on laisse les choses aller toutes seules, eh bien la racine, elle descend, ça s'imbrique et voilà. Et on devient contaminé par cette amertume de la même manière. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne nous autorise pas à cela. Il faut venir crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'amertume que je conçois pour cette personne. C'est pas possible. Et c'est vrai que parfois, il faut aussi percer l'abcès. Des fois, c'est nécessaire. Hein. Et puis, il faut parler, il faut le dire, il faut s'expliquer, il faut se réconcilier, se demander pardon. C'est important. Mais quoi qu'il arrive, la grâce est comme un flot qui se déverse et elle peut laver nos cœurs de tout mauvais sentiment. Et si une première fois on n'y arrive pas, ben il faut recommencer. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et on ne cesse pas de demander Dieu. Seigneur, délivre-moi de l'amertume. Et Dieu va déverser sa grâce et il finira par nous délivrer. Et donc si on est amer, c'est qu'on se prive de la grâce, qu'on ne lui demande pas. Et peut-être on ne veut pas retrouver des bons sentiments pour la personne. Alors on reste dans notre vase. Et là on commet un double péché. C'est d'être amer et de se priver de la grâce qui peut nous délivrer de l'amertume. La grâce nous donne tous les moyens de bien se comporter dans l'Église, dans notre couple, dans notre famille. Par elle, on peut aimer, supporter, pardonner, patienter, espérer. Par elle. Tout est possible par grâce. Un autre verset, 2 Corinthiens 1, verset 12. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et c'est aussi la grâce qui faisait que l'apôtre Paul et ses compagnons n'avaient rien à se reprocher vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Par cette grâce divine, par cette aide, ce soutien, cette direction qui leur était donnée, eh bien, ils s'étaient conduits envers tous avec sainteté et pureté devant Dieu. Devant Dieu. Vous savez, se conduire avec sainteté et pureté devant les hommes, c'est toujours possible, hein, parce qu'on peut toujours avoir une façade. Mais devant Dieu, alors là, c'est autre chose. Hein. Avec sainteté et pureté devant Dieu, qui lit dans nos cœurs. Et il dit, mais vraiment, j'ai essayé de toujours me conduire comme il faut, devant Dieu. Et ils avaient donc une bonne conscience, par la grâce. Et nous sommes imparfaits, nous chutons. Parfois aussi, on ne se comprend pas toujours les uns les autres, hein. Mais la grâce est là pour venir éviter qu'on se déchire, hein, qu'on se sépare, hein, qu'on se fasse du mal en fait. Hein. Et la grâce, elle nous est accordée dans tous les domaines de notre vie. Le comportement, le travail, l'œuvre de Dieu, l'épreuve, la sanctification, les relations entre nous. En tout, nous avons accès à un réservoir. Hein. Un autre verset, Hébreux 4 et verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le trône de Dieu est appelé le trône de la grâce. Donc, ça veut dire que c'est auprès de Dieu que je vais recevoir la grâce.
Et là, c'est clairement la prière. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin d'entretenir une relation avec Dieu et d'aller lui demander. La grâce, elle ne va pas nous être accordée comme ça, tout le temps, en tout point. Non, on a besoin d'aller lui demander. Il veut qu'on lui demande. C'est le trône de la grâce. Et elle est suffisante, abondante, gratuite, pour nous aider en quoi que ce soit. Et Paul le vivait à chaque instant. Et même quand il va tomber malade, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ma grâce te suffit. Encore une fois, la grâce. Elle était suffisante pour affronter cette épreuve terrible, cette écharde dans la chair, et pour l'aider à vivre heureux malgré cette souffrance que lui procurait cette maladie. Il aurait pu se rebiffer et dire « Mais non, Seigneur, non, c'est injuste. Regardez, là, ce frère-là, il est en bonne santé. Celui-là, il va bien. Il n'a pas ce que moi je dois souffrir. » Et vous savez, Paul, il avait le choix. On est libre. On est libre. On peut refuser la grâce. Et on peut mal réagir, mal se comporter. Mais s'il avait fait ça, eh bien le plan aurait changé pour lui. Il aurait été un chrétien faible et il n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Il n'aurait jamais pu être un objet de bénédiction pour les enfants de Dieu. Faire tout ce que Dieu avait préparé pour lui. À qui la faute? À lui-même. S'il ne veut pas aller puiser la grâce, à lui-même. Parce qu'elle était là, à sa disposition, mais il n'a pas réagi comme cela. Quand il a entendu cette vérité, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, eh bien il s'est courbé. Et il dit, Seigneur, donne-moi ta grâce, pour m'aider à surmonter cela, à la traverser, à vivre. Et sans cesse, il allait au trône de la grâce, puiser cela, il ne s'en est pas privé, afin qu'elle ne soit pas vaine dans sa vie. Dieu lui avait dit qu'elle était suffisante et il y a cru dans son cœur, si bien qu'il s'approprie cette grâce et au bout d'un moment, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc, il a goûté à cette grâce pour venir l'aider dans ce handicap, cette difficulté. Il y a vu une bénédiction et à la fin, il dit « Mais je préfère ce que je vis en ce moment et avoir toute cette grâce plutôt que d'être libéré et de ne pas avoir la grâce. » Parce que la grâce, venait remplir sa vie et son cœur. Et nous aussi, ici, on se demande, mais quelle est la solution? Mais la solution, elle est peut-être dans la grâce. La grâce. On a besoin d'elle. Elle coule du trône pour nous. Maintenant, quand on parle de la grâce de Dieu, certains qui n'ont peut-être pas encore fait un pas avec le Seigneur, ne comprennent pas vraiment. Mais qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est quelque chose de complètement abstrait, mais on en a tous besoin. Tous besoin. Parce que la grâce, c'est d'abord le seul moyen d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans la grâce de Dieu. Dans l'épître de Tite, on lit que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. C'est la source du salut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé pour les hommes. Il n'y a que celui-là. Et donc, si on ne veut pas aller en enfer, eh bien, il faut aller puiser la grâce qui va nous sauver. C'est le seul moyen. Quand une personne travaille pendant 8 heures, elle reçoit sa juste paie pour son temps de travail, on appelle ça un salaire. Quand un joueur de tennis gagne un match contre un adversaire et reçoit un trophée pour sa performance, c'est un prix. Quand une personne reçoit une reconnaissance appropriée pour un long service qu'il a effectué, c'est une récompense. Mais quand une personne n'est pas capable de gagner un salaire, elle ne peut pas gagner le moindre prix, elle ne mérite aucune récompense, mais elle reçoit quand même un don, eh bien c'est une bonne image de ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On ne mérite pas
que Dieu nous pardonne. On ne mérite pas le ciel. Il n'y a rien en nous qui nous rend dignes d'habiter dans le ciel, à part Jésus-Christ, quand on l'accepte. Et on est incapable d'aucune bonne œuvre. Donc, voilà. Comment c'est possible ? Par la grâce. C'est la grâce. Éphésiens 2, 8 dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, le salut, c'est par la grâce, c'est gratuit, c'est un don qui nous est offert. Et simplement, croire que Jésus est mort pour nous, lui demander pardon, se repentir de ses péchés et le laisser entrer dans notre vie. Quelqu'un a dit, la grâce de Dieu, c'est tout pour rien à ceux qui ne méritent rien. Tout pour rien à ceux qui ne méritent rien. Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Alors, bien qu'on aille puiser dans cette grâce, que ce soit pour le salut, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, et puis après pour vivre la vie chrétienne, qu'on puisse puiser dans ce réservoir qui est infini, infini. On va prier, on va s'approcher du trône de la grâce. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu nous as aimés le premier, et par ta grâce, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Merci Seigneur pour la grâce de te connaître, d'avoir une relation avec le Dieu vivant et vrai. Et Seigneur, que tu puisses nous aider à aller puiser chaque jour, à compter sur toi, dans tous nos besoins, tous nos difficultés, nos soucis, nos espérances, nos luttes. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, à cause de ton Fils Jésus-Christ. Bénis-nous par ta grâce, s'il te plaît. Seigneur, aide-nous à faire les pas que tu nous demandes de faire, à être ce que nous devons être, aimant, fidèle, espérant. Merci, mon Dieu. Bénis ton Église, bénis tes enfants, et sois glorifié en elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.